peut-être encore une fois, comme vous l'avez dit, qui doit être flexible pour accommoder les différents agrégats, donc en termes des différents agriculteurs pour s'intégrer. Et aussi, vous avez mentionné la question de clarité des promesses que nous faisons dans l'assurance. Et aussi, je voudrais bien aussi ajouter ce qui a été la démonstration de la réussite ou l'accomplissement de cette promesse qui est aussi dans le cadre de l'éducation. Et j'en avais 3 questions et avant de passer à la présentation suivante. Merci beaucoup, Emmanuel. Pour commencer avec la question de l'éducation des consommateurs, dans la conception de ces plans, j'ai dit que le consortium de 10 entreprises d'assurance agricole, il n'y avait pas d'offre pour l'éducation des agriculteurs. Diverses compagnies d'assurance sont entrées en accord un mémorandum d'entente où ils sont convenus de mobiliser les ressources pour des fins d'éducation du consommateur. Ceci a été fait. Mais comme je l'ai dit là, l'éducation du consommateur demande beaucoup plus que beaucoup de moyens. Je suis aussi très heureux parce qu'ici dans la salle, il y a des assureurs et des consommateurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Peut-être que ça ne prendra pas 3 mois donc la partie qui reste de l'année qui reste toujours la partie non faite, non exécutée donc de leur plan annuel doit être l'éducation. Par exemple, lorsque ici au Kenya, nous avons aussi un projet de règlement d'assurance agricole est en place et certaines personnes proposent de rendre le régulateur un peu plus flexible pour que la plupart de ces activités soient incorporées. C'est un projet, mais j'espère que dans quelques mois, il va être rendu opérationnel. Faisant partie du gouvernement d'un côté, l'un de nos rôles, c'est de développer le marché des assurances et nous sommes d'appuyer ou de soutenir l'assurance agricole. Et nous sommes très intéressés dans quelque chose que l'on devait faire et amener à la réussite. Alors, l'autre élément, c'est un rapport avec faire à ce que les promesses soient plus claires. Un certain travail déjà fait avec les partenaires, les parties prenantes qui ont un intérêt dans la sécurité alimentaire. Il y a une démonstration de tout le processus à partir de la souscription et aussi à la réclamation de dédommagement. Et ceci, ça doit atteindre toute la population cible parce qu'on doit avoir les mêmes raisons. Comment est-ce que vous développez ceci de manière à ce que ça puisse atteindre le paysan du nord, sud, est et ouest. En termes d'infrastructure, beaucoup de travail, dont une série d'activités ont été faites, et beaucoup de démonstrations ont été faites, mais les disséminer jusqu'à la population cible reste toujours une contrainte suite aux contraintes financières. Est-ce qu'il y a des paiements? Il y a des paiements? Oui, pour les paiements, il y a certains assureurs ici dans la salle. Je peux demander si vous permettez, Monsieur le Président, il y a un mot qui a été vraiment très actif, qui a été Zawed a été vraiment très actif dans la construction, mais peut-être il peut dire quelque chose. Microphone, please. Micro, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît. Bon après-midi tout le monde. Nous avons eu des paiements
nous avons subi une grande sécheresse en 2016. Il y a eu des agriculteurs qui ont reçu des subventions et l'activité reste toujours en cours. Merci beaucoup sur cette note et nous sommes encore ouverts à toute autre question pour Sanda ou d'autres présentations. Et maintenant, je vais inviter Lahab de venir faire sa présentation. Permettez que je me permette de présenter à partir d'ici. Je ne suis pas très heureux je crois que je ne saurais pas me voir derrière ce podium, mais je crois que si je présente assis ici, vous allez, donc je suis audible. Ma présentation se base sur des exemples de défis auxquels nous avons fait face dans le passé et comment on a pu réussir avec les négociations avec les partenaires que nous avons, avec lesquels nous avons avoir, mais aussi ce que les assurances cherchent à avoir et nous impliquent les deux côtés dans le produit, principalement dans le produit disponibilité par l'assurance. Le premier défi de l'année 2009, lorsqu'on était prêt à commencer, nous savions que notre premier produit était un produit basé sur un indice dans notre pays qui est le Kenya. Nous avions commencé par l'identification d'une partie du pays où il y avait beaucoup de données ou beaucoup de recherches qui ont eu lieu là-bas dans ce place. Et nous avions un défi, nous avons eu besoin à identifier la manière dont l'agriculteur va accéder à ce produit. Même nous sommes installés entre deux stations. Alors notre point suivant, c'était les institutions de microfinance parce que c'était vraiment très clair que les crédits devaient passer avec l'assurance. Alors nous avons insisté sur les institutions d'assurance et nous insistions que notre population cible soit à profiter de cette assurance. Alors nous leur avons dit, allez prouver votre produit et revenir. Nous avons cherché à voir comment ce produit peut être accessible par rapport aux agriculteurs parce que la plupart de ces chaînes ne pouvaient pas fonctionner, tout au moins à ce moment-là. Et nous avons conduit une enquête et nous avons demandé aux agriculteurs de savoir comment ils veulent bénéficier de ces services et comment ils peuvent leur parvenir. Et donc, parmi, entre autres choses qu'ils nous ont dit, ils nous ont dit qu'ils ne seraient pas capables de parler avec le vendeur des assureurs parce qu'ils ne vont pas les comprendre, ils ne vont pas les faire confiance, ils ne vont pas croire ce qu'ils vont dire. Comme Isaac l'a dit, parce qu'il a été impliqué dans le programme, il a dit comment ils ont acheté leurs semences, leurs fertilisants et alors nous sommes retournés au régulateur. Le cadre réglementaire ne permet pas entendu certaines de ces discussions concentrées COP que pour avoir la licence annuelle qui ne convenait pas avec cette classe de gens que nous ciblons. Et le régulateur au Kenya était vraiment très flexible et ça c'est une chose que nous avons pu négocier. Ici, il a démontré que nous avons formé, si vous pouvez montrer comment l'argent peut être retracé et que toutes ces transactions peuvent être retracées, si vous pouvez prouver qu'il y aura une certaine forme d'informations qui seront passées, et ceci leur permettrait. Le régulateur a dit, nous allons observer, on va voir comment ceci ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas correctement, on va l'arrêter, le suspendre immédiatement. Avec cela, pour les premières 3 années, je veux dire, c'était notre chaîne de distribution. Nous avons développé les green shops dans des magasins et nous avons développé des magasins de graines. Les magasins de graines devraient avoir un téléphone mobile. Il y a une application mobile et ça va dire à l'agriculteur ce qu'il va obtenir parce que maintenant nous avons un retraçage de l'endroit où sa localisation de l'agriculteur où à la fin de la semaine ou à la fin du mois
Donc ce magasin va accumuler son argent, ils peuvent amener cet argent à la compagnie d'assurance. C'est pour régler le premier défi. Nous continuons toujours cette chaîne de distribution parce que les questions ont commencé à se révéler avec le cas des affaires. Et alors, en réalité, Madrink ou les commissions, les marges ou les commissions, ils vont dire, eh bien, si vous pensez au coût de se présenter les 5 minutes qui vous passez à expliquer à propos de l'assurance, au lieu de vendre un sac de fertilisant, ne peuvent pas être compensés. Alors, le commerce est vraiment très important pour le magasin de graines. Alors, quel est le type d'encouragement pour les magasins? Ce n'est pas quelque chose qui a trait au cash, à la caisse ou à l'argent liquide, ou davantage d'agriculteurs qui vont revenir à votre magasin ou à récupération des sacs. C'est pour cette raison que nous avons mal commencé. Notre défi suivant est beaucoup plus clair. Nous demandons aux agriculteurs à travers l'assurance, de faire confiance à la compagnie d'assurance, de nous donner de l'argent, et plus tard, peut-être, si la perte dont on parle arrive, ils vont récupérer leur argent. Mais c'est une proposition de vraiment très dure par rapport au crédit que les banques doivent faire confiance à l'agriculteur pour lui donner un crédit. Alors les agriculteurs, ils ont dit, eh bien, ils ne veulent pas acheter, donc souscrire à une police d'assurance seule, parce qu'ils disent, eh bien, ça c'est une solution incomplète. Ça c'est exactement ce que les agriculteurs continuent toujours à dire. Ils disent qu'ils veulent une valeur ajoutée, ils veulent que l'assurance fasse partie d'autre chose, fasse partie de l'accès à l'assurance, fasse partie des informations météorologiques, et ils doivent avoir du temps dur pour accéder. Ça, c'est un cas pour le groupage, le partenariat. Un autre exemple que nous avons fait pour résoudre ou redresser ce défi, c'était le partenariat international. Nous avons négocié avec eux. Ce que nous avons négocié avec eux, c'est lorsqu'on trouve un groupe d'agriculteurs qui sont agrégés. Par exemple, ils sont membres d'une coopérative, mais c'est vraiment, il a été dur d'accéder à la financement. Eh bien, on veut leur demander, on les aide à accéder à une institution de microfinance pour qu'ils puissent venir négocier donc un crédit. Alors la condition, c'est que le crédit doit provenir de l'assurance. Alors ils ont remarqué que les gens sont là pour et donc les agriculteurs sont agrégés, sont regroupés, ils ont déjà créé leur marché, ils s'organisent pour une raison ou autre, mais il manque l'accès au crédit. Alors les IMF adoucissent les conditions pour que ce genre d'agriculteurs qui sont groupés puissent accéder au microcrédit. Alors c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Je crois que pour le cas de groupement, il y a plusieurs autres exemples, comme il y a des partenaires qui ne sont pas vraiment très sûrs. Donc très clair, nous pouvons avoir les possibilités de l'assurance médicale qui puisse s'ajouter. Donc dans cette assurance, nous avons les plans d'analyser les épidémies par rapport aux assurances et d'autres problèmes et d'autres causes. Et les partenariats avec les organisations qui donnent des informations de profil des services de l'agriculture pour que certaines informations puissent être ajoutées, des SMS qui sont envoyés à l'agriculteur. En conclusion, ma dernière diapositive. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire ici. Peter a une très bonne diapositive qui parle de l'orchestre, de toutes les parties impliquées. Je voudrais bien tout simplement mentionner que la manière dont on l'analyse, c'est en catégorie avec les différents partenaires principaux qui sont impliqués dans ce secteur. Et aussi, nous avons toujours la longue liste de Peter.
Ce que nous trouvons ici dans la lacune, il y a certaines zones de niveau micro et macro et qui sont déjà coordonnées. Il y a beaucoup de travail qui s'utilise dans la coordination du secteur privé. Les banques de développement pour trouver des solutions. Il y a donc les créateurs de connaissances, les fournisseurs de données qui travaillent dans le sens d'améliorer leurs solutions, mais pas suffisant, n'arrivent aussi sur le terrain qui parlent en réalité avec les agriculteurs. Ce que je demanderais, c'est davantage de coordination, de synergie dans la connexion du travail, des efforts en cours. Merci. Merci beaucoup, Wahab. J'ai quelques questions pour toi. La question en rapport avec que sont au niveau de votre plan d'affaires, quelles sont les leçons apprises au niveau de l'équilibre d'autres produits d'assurance? De par d'autres stratégies au niveau des préoccupations des producteurs agricoles, quelles sont des idées en rapport avec la valeur de cette assurance? Et on a parlé d'autres Kilim Salam par Saint-Jet. Pour le moment, vous pour pouvoir réaliser ce genre de projet. Alors, quelles sont d'autres solutions alternatives pour la distribution des assurances au profit des producteurs agricoles? La question en rapport sur la mise à l'échelle, c'est vraiment très difficile, mais nous avons l'objectif de pouvoir aider les producteurs à acheter des produits d'assurance sur un prix abordable. Mais pendant les 10 dernières années, on a pu aider donc 300 000 bénéficiaires comme des producteurs agricoles. Nous apprenons beaucoup pendant ce processus. Ce qui est piloté par ce genre de partenariat, on ne parle pas des individus au niveau de 500 000 producteurs agricoles, mais ce qu'on a fait, c'est la création de partenariats avec d'autres différentes institutions que nous pensons qu'ils peuvent valoriser au niveau de l'assurance. Ce qu'on a pu regarder, c'est s'assurer au niveau de la distribution de cette chaîne de valeur et analyser bien sûr les services financiers auprès des institutions de microfinance et d'autres services auxquels les producteurs ont accès, également d'autres opportunités de marché. On a pu constater qu'il y a plus de producteurs qui n'acceptent pas le crédit, qui n'ont pas accepté le crédit, qui n'achètent pas des produits hybrides. Alors, c'est vraiment très compliqué. Pour y arriver, nous devrons trouver une solution. Quelqu'un a parlé pendant la conférence principale que nous devrons voir que cela améliore la productivité, également la sensibilisation. C'est un effort qui devra être fait peut-être dans une année, qui ne peut pas se faire pendant une année, mais on pourra bien sûr continuer ce processus et continuer à apprendre, être patient aussi longtemps que nous constatons que ce processus avance ou évolue positivement. L'autre question concerne s'il y a un équilibre entre bien sûr la valeur du client et la valeur des affaires, mais cela peut arriver. Mais si nous avons besoin de modèles d'affaires, si on constate avec la valeur du client, il n'y aura pas de fournisseur pour ce produit ou ce service. Nous avons déjà constitué que l'accès à ce produit est très positif. Également au niveau des assurances des primes, c'est également analyser le coût des produits d'assurance. Cela évolue de 15%
à 5% pendant les 8 dernières années. Alors cela représente que nous continuons à négociation avec les producteurs et les assurances. Les maisons d'assurance sont impliquées davantage. Et l'une des observations, c'est que même si 5 producteurs agricoles ont accès à cette assurance, ils peuvent avoir bien sûr une assurance de 10% de la valeur totale de leur production. Alors ce qui n'a pu réaliser, donc, c'est avoir une discussion avec on peut demander à un producteur agricole, si vous avez 5 vaches, pourquoi seulement souscrire à une assurance d'une seule vache? Alors, et pour les autres 4 vaches, c'est ce genre de situation qu'on peut échanger avec les producteurs agricoles pour s'assurer au niveau de ces produits, mais au niveau des producteurs, ils sont très préoccupés par d'autres intrants agricoles. Il y a eu également des discussions ou échanges de consultations sur pour la réduction des primes. Ça pourra être une bonne affaire pour les maisons d'assurance. En rapport avec les cas de rentabilisation, les cas d'affaires, nous avons bien sûr des partenaires impliqués dans ce processus. Si vous travaillez avec des coopératives, bien sûr, il y a le coût de la création, le financement, bien sûr, le cas de rentabilisation. Bien sûr, cela arrive, mais nous avons pu réaliser des échanges avec nos partenaires sur la vraie valeur des produits et quelles seront les commissions qui sont afférentes. L'autre question concerne des distributions alternatives. Oui, Kilimo Salama est connu avec le projet de Syngenta. On a bien sûr essayé d'établir des différents modèles au niveau du modèle d'agrégateur, mais on a bien sûr présenté notre point de vue, mais nous sommes au courant que les producteurs sont volontaires à souscrire à cette assurance, mais également il faut que maintenant les institutions de microfinance ont commencé à offrir des services financiers en collaboration avec les maisons d'assurance. D'autres chaînes de distribution, c'est au niveau des produits sur mobile. Nous avons des produits au niveau de semences sectionnées et d'autres. Il y a bien sûr une gamme de produits qu'on offre au niveau des différentes chaînes de distribution. Au niveau de cette chaîne de distribution, nous nous préoccupons sur des infrastructures existantes. Nous ne sommes pas en train de créer d'autres infrastructures de livraison, mais c'est au niveau des infrastructures qui existent et au niveau des services existants et l'accès à ces produits. Merci beaucoup. On peut avancer très rapidement avec M. Isaac Magina de la Suisse-Série. Merci pour cette opportunité. Bon après-midi tout le monde. J'ai été honoré de pouvoir venir ici et partager avec vous sur l'assurance agricole indicielle. Vous présenter une petite histoire d'une histoire en tant que producteur agricole et en tant qu'assureur également, pour pouvoir vous aider à comprendre là où nous sommes au niveau de l'assurance agricole. J'ai été honoré dans les premières années de ma carrière de travailler comme en tant que responsable des produits au niveau de la distribution des intrants agricoles à Nairobi. C'était vraiment un bon moment pour moi, mais
quand on m'a offert un travail au niveau des maisons d'assurance, je suis retourné à mes confrères agriculteurs sur l'assurance. On a pu discuter sur cela, mais tout ce que vous dites en tant qu'assureur, vraiment, c'est très difficile. Et cela m'a pris 2 années pour pouvoir convaincre mon collègue agriculteur de se souscrire à une police d'assurance. Et après, il a pu comprendre et acheter cette assurance. Mais il y a eu une sécheresse après au Kenya. Et également une maladie, une épidémie au niveau des cultures du blé au Kenya. Et après, je me suis retourné auprès de ce producteur parce qu'il y a eu de la HSRS. Il a compris pourquoi il a acheté cette assurance. Mais il n'y avait personne qui comprenait comment on pourrait, bien sûr, gérer cette plainte de cet agriculteur. Je suis allé parler à mon professeur à l'université et j'ai demandé de pouvoir m'aider à pouvoir développer une note sur cela. Et puis il m'a demandé c'est quoi ça. Et après je dis c'est l'assurance. Et puis il a dit je sais rien en rapport avec l'assurance. Je lui ai enfermé dans son bureau et puis j'ai expliqué ce que c'est l'assurance. Le professeur dit ok voilà maintenant je sais quelque chose. Après il est parti, il est parti, mais de retour pendant notre séance de discussion sur l'assurance on a également ce paiement a été élevé à 210 000 dollars américains, ce qui était vraiment très énorme en rapport avec le capital des assureurs au Kenya. Et mon directeur m'a demandé, est-ce que M. Zach, tu es sûr de ce que tu fais, de ce que tu as fait? Tu es sûr de ça? Et il m'a demandé, avant que je signe sur cela, il faut que je m'assure que cela est très correct et que tu n'as aucun doute. Alors, je dis, moi, je n'allais pas exposer 210 000 dollars américains pour la compensation, pour l'indemnité de l'agriculture. Alors, tout le monde, nous sommes du secteur privé. Alors, vous comprenez l'ampleur de ce que nous faisons. Et après, mon directeur a approuvé cela. Et après, je suis retourné au producteur. Et puis, le producteur a signé très rapidement. Il est très heureux. Et après, il m'a félicité. Et après une année, il est revenu. Il est revenu pour acheter le produit d'assurance. Et après, il a changé d'avis. Il n'a acheté plus de produits d'assurance. Jusqu'à ce moment, il n'est pas encore revenu pour acheter les produits d'assurance. Cela vraiment nous donne, bien sûr, la situation au niveau de l'assurance agricole. Vous allez m'excuser, mais nous avons parlé des innovations, on parle de ce qu'on pourra donner une valeur au niveau de l'assurance agricole et s'assurer que les producteurs ont des avantages et que notre intérêt d'affaires soit encore davantage pour la satisfaction de toutes les parties prenantes. Et l'agriculteur contribue au développement de nos pays, alors il a besoin d'un appui. On a essayé d'impliquer, de s'impliquer, de s'investir dans l'industrie de l'assurance agricole au niveau du secteur privé et également le partenariat entre secteur privé et secteur public. On a réalisé qu'on devra avoir une approche très nouvelle, très innovative, très innovante. On a
essayer d'établir quelque chose qui pourra être fonctionnel, qui peut être opérationnel en ce qui concerne l'assurance agricole indicielle en général. Si on parle de l'assurance agricole en Afrique, c'est vraiment très difficile. Et vous parlez des petits exploitants agricoles, des petits producteurs agricoles qui vont acheter des produits d'assurance. Et bien sûr, ils ont certaines ressources, mais vraiment, ce n'est pas un message qu'ils vont comprendre très rapidement. Ça devra être très difficile de les convaincre à souscrire aux différentes polices d'assurance. Mais la population qui est la plus affectée, ce sont bien sûr les petits exploitants agricoles. C'est pour cela qu'on devra se concentrer sur cela au niveau de nos programmes. En Afrique, on peut se demander qui sont les différentes catégories de clients au niveau de l'assurance. Nous avons des populations en Afrique qui ne peuvent pas payer ou acheter une police d'assurance, un produit d'assurance. Nous avons 100 millions de populations en Afrique, mais il y a d'autres catégories de 400 millions de personnes qui peuvent acheter ou souscrire à un produit d'assurance. Mais nous avons une autre catégorie de clients qui est autour de 400 millions de personnes qui ne peuvent pas, se faire payer ou se faire souscrire à un produit d'assurance. Si nous regardons au niveau macro, peut-être au niveau de l'engagement des gouvernements respectifs, peut-être il y a la sécheresse, il y a une catastrophe naturelle de toute forme, mais on pourra voir comment on peut faire comment on peut faire. Mais il faut regarder les programmes des gouvernements, mais voir que nous avons plus d'intérêt en Afrique. Les pays comme l'Éthiopie, je pense que demain on pourra suivre une présentation de Romia de l'Éthiopie et en Ouganda. Ce sont des discussions qui montrent la responsabilité des gouvernements ou le rôle que les gouvernements peuvent jouer au niveau de la surveillance d'une catastrophe naturelle. Alors ce sont ce genre d'initiatives qu'on pourra explorer. Nous avons également au niveau maison également, il faut quand vous parlez de l'assurance agricole, il y a des personnes que vous pouvez proposer une assurance basée sur un indice et ils ne vont pas acheter. En tant que secteur privé, nous avons un défi de comment on peut développer ce genre de marché. Il faut catégoriser ou classer cette catégorie de personnes. Il y a plusieurs exemples sur l'assurance indicielle. Donc ce n'est pas un nouveau concept. Nous avons des modèles du Kenya de ce que nous faisons en ce qui concerne cette assurance. Vous avez pu entendre des histoires au niveau de l'Inde sur l'assurance basée sur un indice. Mais au Kenya, en tant que pays, nous avons pu développer ce genre de programme. Nous sommes responsables de nos propres affaires, de nos business, pour élaborer des solutions adéquates qui peuvent fonctionner au niveau de ce système d'assurance. Nous avons des opportunités et d'autres sources pour confirmer ce qui s'est arrivé en Mongolie ou à Kampala et amener cette expérience au Kenya. Il y a bien sûr des expériences qui diffèrent du contexte du pays. Si nous voulons établir cette assurance basée indicielle au niveau de chaque pays, il faut engager plusieurs partenaires et d'autres communautés et on pourra explorer des solutions par nos industries locales. Le problème en rapport avec l'assurance
indiciel en Ouganda peut être résolu par les Ougandais eux-mêmes, mais non pas d'autres personnes, parce que vous comprenez le contexte du pays. Le suivant, quels sont les défis? Quels sont les défis et les actions pour faire face à ces défis? Bien sûr, le défi majeur, c'est au niveau de la réduction des risques ou l'amélioration des produits destinés à nos clients, juste pour que nous aider à pouvoir avancer et évoluer vers le devant. Si on parle d'assurance en rapport avec l'élevage, il y a un programme de 5 km à 5 km. Maintenant, on parle de 100 000, de 200 à 100, de 100 mètres à 100 mètres. C'est une technologie très évoluée, une technologie de pointe qui pourra nous aider à réussir. Il y a également le défi en rapport avec la disponibilité de données. Bien sûr, pour avoir des données fiables, c'est vraiment un grand défi. Ici, le défi, surtout les personnes qui ont la garde, ou la préservation des données, quelles que soient les données météorologiques. Mes collègues en Kenya, un collègue qui n'était pas kenyan a pu collecter des données en tant qu'étranger au niveau du système météorologique kenyan. Et moi, en tant que Kenyan, on m'a donné une facture équivalente à 5 000 $ américains. Imaginez, un étranger a pu recevoir des données au niveau de la station météorologique kenyane, mais moi, en tant que Kenyan, on m'a donné une facture pour accéder à ces données. Imaginez-vous, c'est vraiment très complexe. Je n'ai pas pu comprendre. Maintenant, je comprends pourquoi les maisons d'assurance ont besoin de ces données. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de facturer ces données parce que les maisons d'assurance ont réellement besoin de ces données fiables pour pouvoir offrir leurs services. Il y a également ce qu'on appelle des coûts cachés au niveau de partenariat. Dans ce cas, il y a la participation de personnes au niveau pour pouvoir mettre tous les coûts au niveau du contrat. Si nous analysons au niveau des investissements à long terme, l'assurance agricole, c'est une bonne chose pour les producteurs agricoles africains. Avec un pays de 74% de la population qui vivent de l'agriculture. Alors si on peut établir ou mettre en place une assurance agricole, ce sera vraiment très très bénéfique, très avantageux pour eux. Nous avons l'opportunité de changer la vie des personnes, de la population, et parce que ces personnes ont la volonté d'investir plus dans l'agriculture et assurer une sécurité alimentaire. Je pense que c'est très important au niveau de la transparence et de la crédibilité pour avoir accès à ces produits. Comment on peut convaincre encore nos clients pour pouvoir souscrire à notre produit? Cela donne bien sûr le niveau positif de l'assurance basée sur un indice, l'assurance indicielle. Alors vous comprenez que c'est très important. On a besoin d'être pragmatique et au niveau de ce service. Et cet après-midi, on a discuté avec un agriculteur qui s'est souscrit au niveau de produits d'assurance. Et puis, il avait une production équivalente à 10 millions de dollars.
détruit par la tempête en 2 heures. Imaginez, il a perdu sa production équivalente à 10 millions de dollars dans 2 heures par une catastrophe naturelle, la tempête. Vraiment, vous comprenez que c'est vraiment très très difficile pour lui. Il y a des règlements, mais il faut bien sûr considérer les faits réels. Les personnes achètent des produits d'assurance et en espérant le retour des indemnités ou de compensation au niveau des paiements sur des assurances. Il y a des complaintes au niveau de cela. Il faut considérer cela également. Il faut simplifier nos produits d'assurance indicielle. Quand je suis allé au niveau du bureau de régulateur au Kenya, mais il m'a dit, faut pas parler de ce genre de contrat. Mais si le régulateur dit que c'est bon, c'est bon. C'est là où j'ai pu recevoir la première adoption du contrat d'indice d'assurance indicielle. Alors, les régulateurs, le régulateur n'a pas du temps à analyser toute la situation ou les faits réels. Alors, les producteurs vont perdre confiance aux maisons d'assurance. Alors, le régulateur au niveau du Kenya a fait vraiment un bon travail. Vraiment, il a fait un bon travail. Laissons-nous donner, apprécier cela. On peut donner bien sûr des produits, mais comme le rabat parlait au niveau de la distribution, de la chaîne de distribution, il faut être pragmatique au niveau du bureau du régulateur en Nairobi pour pouvoir découvrir si c'est opérationnel, parce que plusieurs personnes ont parlé des applications par mobile comme chaîne de distribution des produits d'assurance. Nous avons d'autres solutions, d'autres alternatives qui peuvent être très efficaces, mais parce que le régulateur nous a donné l'autorité d'essayer ce système, et on devra présenter des solutions adéquates. Par exemple, le produit M-Pesa a généré plus d'intérêt au niveau de la population. Alors il faut être très très pragmatique. Et cela nous a donné une possibilité pour pouvoir être devant au niveau de l'assurance indicielle. Quand on parle bien sûr de cette assurance agricole en Afrique, plusieurs personnes se réfèrent à plusieurs paramètres, mais on ne peut pas y arriver sans bien sûr le concours, sans l'implication ou l'engagement du gouvernement ou d'autres institutions du gouvernement. Il me reste encore un autre sujet à présenter. Quand on parle bien sûr de sources financières, on a parlé des subventions. C'est la seule chose que le gouvernement peut faire. Aussi petite soit-elle, cette subvention, c'est la seule chose que le gouvernement peut faire, ce qui est très bénéfique pour les agriculteurs. On a pour la création d'un environnement favorable au niveau des régimes d'assurance. Il y a des questions en rapport avec l'éducation et la formation des consommateurs. Je devrais recommander le gouvernement ougandais. Vous avez fait vraiment un bon travail au niveau de l'expression d'engagement de cela, et je pense que le gouvernement va continuer à appuyer ce secteur. Ce n'est pas seulement le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, il faut aussi impliquer le ministère des Finances et du Développement économique et d'autres ministères. Merci pour votre
attention et je suis prêt à réagir pour vos questions. Merci. Alors, l'organisateur de ce forum est venu me parler en rapport avec la gestion du temps. Alors, je veux demander s'il y a des questions au niveau de l'Alliance, au niveau des participants. Je peux avoir 3 questions de la part des participants ou de l'Alliance auprès de ces 3 représentations. Est-ce que nous avons des micro-baladeurs? Est-ce que nous avons des micro-baladeurs pour... Il y a une question là-bas, il y a une autre question. Est-ce que je peux avoir la 3e question? Voilà, d'autre côté, il y a une 3e question. Bonjour. Good afternoon. Have your headset because I'm going to speak in French. My name is Morten Dao. I am a supervisor of Senegal, where we have, since some few years ago, we have moved forward in the industry of agriculture insurance. I do not have questions for you because I've been asked questions that I did not answer, and I'm sure you cannot answer those questions, and no one in the world can answer those questions when it comes to the industry of agriculture insurance. For the time being, in developing the index insurance, no one has answer. There are people working in universities, different African and European and States universities are working on index insurance to work on something fundamental, the confidence that we talked late today. I can talk for more hours about agriculture insurance, weather index agriculture insurance. I want to share with the audience some convictions, some strong convictions on the agriculture insurance. Agriculture insurance farmers, whether the color of their skin or the area of residence, do have the same reasons and the same ideas, same insights. This is what I loved from what Peter talked about, what we Senegalese have done through the world. So it is not upon the subject of that. So a farmer cannot have confidence in traditional insurance because what he has experienced before is not identical, is not the same. Agriculture insurance cannot work without subsidies. Subsidized. Un champ ici. On aurait pu inviter le président de l'association des agriculteurs d'Ouganda, s'il en existe un ou deux. Il vous aurait posé des questions très directes. Ces agriculteurs-là ont des préoccupations. Et ces préoccupations ne sont pas souvent prises en compte parce que nous nous réunissons entre intellectuels, nous parlons de problèmes d'assurance sans prendre totalement en compte toutes leurs préoccupations. Cet agriculteur-là a besoin, en ce qui concerne l'assurance indicielle, de participer à la confection de l'indice. Son risque de base, qui est l'autre problème important, et effectivement doit être conçu en même temps avec lui. Et je voudrais corriger une erreur qui est avancée souvent par les panélistes en disant que l'éducation est une question fondamentale dans le développement de l'assurance agricole. Ce n'est pas l'éducation, c'est la communication. Et c'est une nuance extrêmement importante. Ces gens ont besoin de participer pour comprendre. Mais ce n'est pas parce qu'ils participent pour comprendre que c'est vous qui leur enseignez. Non, c'est un échange. C'est pourquoi c'est une communication. Ce n'est pas de l'éducation.
Autre certitude que je voudrais partager en tout cas avec vous, si le temps, parce que je sais que le temps est imparti, je vais terminer avec peut-être avec cette dernière question-là, c'est sur le rôle du régulateur. Moi, je suis un régulateur depuis presque 25 ans. Depuis 2011, je ne m'occupe que de régulation en matière d'assurance agricole. Donc, c'est vraiment un mouvement que nous accompagnons dans ces différentes phases. Mais ce que les réassureurs doivent comprendre, c'est que, compte tenu du fait que nous n'avons pas encore les moyens au niveau local de créer ces indices-là pour aller à l'échelle, parce qu'aller à l'échelle exige effectivement que l'assurance indicielle soit promue, soit poursuivie. Il faut nécessairement que nous prenions le temps de ne pas accepter qu'effectivement ces indices-là soient préfabriqués par les réassureurs pour venir nous les proposer au niveau des autorités de régulation. Et je voudrais à ce niveau-là inviter nos amis, parce que je suis le représentant également de l'African Risk Capacity pour le Sénégal, pour dire qu'avec mon ami Makové et le Kenya, que nous sommes vraiment désolés de la situation qui est arrivée avec la sortie du Kenya de ce paramètre, de ce parapluie au niveau macro, avec le sinistre, la sécheresse qu'on a connue en 2016, où effectivement on aurait payé au minimum 50 millions de dollars en tenant compte des deux polices que vous avez de 30 millions de dollars et en enlevant la prise en compte, la partie qui vous est réservée. Et véritablement, je pense qu'il faut avoir cette approche holistique, l'African Risk Capacity, pour effectivement régler les problèmes au niveau macro, au niveau méso, avoir des compagnies d'assurance avec des banques agricoles, des réassurances agricoles locales pour développer ce niveau méso et au niveau micro, développer cette assurance-là. Voilà un peu les certitudes que je voulais partager avec vous. En tout cas, pas des certitudes, mais des points de vue que je voulais partager pour dire qu'il faut avoir de l'espoir. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés que nous devons perdre espoir sur le développement de l'assurance agricole. Ça va se développer, Inch'Allah. Merci. I might have to apologize. We have run out of time, and that was lengthy. But okay, let me have the other two, and then we can end on that note. But I think those were more like insights on adding to how to address these challenges. And I would just urge the other two that I pointed at to be quite brief, so that at least we have time to get the final remarks from the panelists. Thank you. So I think there was a hand here and a hand there. Merci le modérateur pour la parole. J'ai une opportunité pour pouvoir réagir au niveau de certaines présentations. J'ai deux questions à partager avec vous. La première concerne l'assurance agricole. Tous les présentateurs ont parlé de l'assurance agricole basée sur un indice au niveau de différents pour assurer la sécurité alimentaire. J'ai participé à une réunion avec la chambre commerciale de commerce de la Tanzanie sur l'agriculture et ils ont parlé que la question en rapport avec l'assurance agricole, c'est en principe la sécurité alimentaire. Ça ne sera pas l'assurance qui va résoudre cela. Alors, le problème sera de l'eau. Si vous nous donnez de l'eau, nous aurons une bonne agriculture
Alors, je pense au niveau de la perspective d'assurance, comment allez-vous garantir cet accès à l'eau? Au niveau de l'assurance, vous parlez de l'assurance sur la météorologie ou la météo, si vous voulez, qui peut provoquer la sécheresse. Vous allez payer des indemnités. Alors, s'il y aura de l'eau suffisante, il n'y aura pas aucun problème sur le rendement agricole. Alors, comment allez-vous gérer cela? Deuxième question. Les exemples sur les régimes qui génèrent de profits pourront bien sûr mettre ces discussions très bénéfiques. À quelle étape ou à quel niveau cette perspective sera atteinte? Si on parle des ressources des gouvernements en Afrique, c'est vraiment très difficile. J'aimerais proposer s'il y a un régime qui génère de profit. La dernière chose, les deux dernières choses, monsieur le modérateur, si vous permettez, j'aimerais avoir un éclaircissement sur l'initiative Kilimo Kwanza. Quels sont les niveaux des primes sur l'initiative de Kilimo Kwanza sur les 5 millions d'agriculture? Combien ont pu bénéficier des paiements? La dernière chose, monsieur le modérateur, j'aimerais m'engager, j'aimerais voir comment l'engagement au niveau de la recherche, combien de ressources ou combien d'argent que le gouvernement peut dépenser pour gérer une situation post-catastrophe. Alors, c'est vraiment une question très politique. Donc, si vous avez des données en rapport avec ce sujet, on pourra discuter au profit de cette initiative. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour m'accorder la parole. Et nous avons notre participant de l'autre côté du roi. Est-ce que votre question a été discutée? Alors, je peux prendre une dernière question. Alors, au fond, je vais prendre une dernière question. Je m'appelle Masbekound. La question, si on en parle au niveau du président de l'Ouganda, à quel niveau l'autorité des assurances en Ouganda va pouvoir gérer la réduction des risques? J'ai été très surpris ou j'ai été déçu en rapport avec les réalisations au niveau de l'autorité des assurances en Ouganda. Merci bien. Alors, c'est avec cette question que je demande une réaction très brève au niveau des panels. Je vais commencer avec Isaac. Je vais je suis d'accord avec les commentaires faits par le participant du Sénégal, la question en rapport à l'éducation et comment nous donnons les informations, parce que les primes au niveau de l'écriture, c'est vraiment au niveau du langage intellectuel. Comment allez-vous bien sûr convaincre les producteurs à faire cela? Mais si on parle en cas d'élevage, si un producteur agricole décide de souscrire une assurance pour une seule vache au lieu de 5 alors qu'il en a 5, c'est vraiment, je suis d'accord avec l'opinion, les commentaires du participant du Sénégal, mais pour nous, c'est voir comment on peut avancer au niveau de ce secteur.
de cette industrie d'assurance. Ce n'est pas une approche gagnant-gagnant, mais vous pouvez gagner de l'argent au niveau de l'assurance agricole, mais l'Afrique, le risque principal en Afrique, c'est la sécheresse. Mais je pense que la sécheresse n'est pas un défi majeur si on peut élaborer des mécanismes ou des approches pour pouvoir faire face à la sécheresse et assurer une sécurité alimentaire. Je suis d'accord avec mon frère de la Tanzanie. Nous n'allons pas vendre des produits d'assurance, mais on devra démontrer la valeur aux clients de cette assurance. Il y a plusieurs personnes qui sont très sceptiques. Mais il y a même des personnes qui travaillent dans l'industrie d'assurance qui n'apprécient pas les assurances. La discussion que j'ai eue avec mon directeur au niveau de la performance des résultats en classe. Et il m'a dit que mon fils ne fait pas de bonnes. Mon fils n'a pas de bons résultats en classe. Je pense qu'il sera un assureur. Alors imaginez-vous comment son fils sera un assureur alors qu'il n'a pas de bons résultats en classe. Alors il faut bien. La première chose, c'est bien sûr de démontrer la valeur de cette assurance auprès de nos clients. Mais en Afrique, on n'a pas une communauté avec une grande éducation. Mais il faut démontrer cela, mais laisser aux producteurs d'apprécier la valeur de cette assurance agricole. Et au niveau de la sensibilisation, merci. Je vais la première question en rapport avec la gestion de l'eau, également le système d'irrigation. Bien sûr, l'assurance ne va pas garantir la disponibilité de l'eau. Mais avec d'autres mécanismes de la réduction des risques, l'accès aux semences améliorées, aux semences de qualité, nous avons des possibilités d'avoir une bonne production pour 4 ans ou 5 ans. Alors c'est pour les appuyer, pour mieux avancer. Nous devrons avoir des mécanismes en considération avec d'autres solutions. Bien sûr, les producteurs demandent non pas seulement l'assurance, mais d'autres valeurs ajoutées en rapport avec ce qui concerne l'action humanitaire. L'action humanitaire au niveau du gouvernement. Nous avons eu des données en provenance de la Croix-Rouge du Kenya depuis en 1970 sur différentes gestions, différentes actions humanitaires. La première catastrophe, c'était la sécheresse, la famine, les inondations, le paludisme, le choléra. Ce sont des domaines où le gouvernement intervient au niveau de l'action humanitaire. Si vous regardez au niveau du reste de l'Afrique, ce sont les défis majeurs que le continent fait face, que le continent est confronté. Alors, je pense que le coût de financement d'une action post-catastrophe pourra être très très élevé. Mais l'autre question en rapport avec nos programmes, je parlais au début, car au début, il y a 8 ans, c'était moins de 15%. Maintenant, cela est réduit à 5%. Je parle de la moyenne. Ça dépend du lieu, de la saison agricole. Ça dépend de plusieurs paramètres, également le volume
de produits qu'on parle ou d'un agrégateur. Alors cela dépend de plusieurs paramètres. Merci, monsieur le modérateur. Merci. Il y a une question que je dois répondre et un commentaire sur le participant. Je ne suis pas d'accord quand vous parlez que l'éducation n'est pas fondamentale, que c'est la communication, mais le producteur doit apprécier les principes de l'assurance indicielle, de l'assurance basée sur un indice. On va bien sûr éduquer les producteurs, mais on va utiliser les outils de communication très pertinents. Mais je pense que l'éducation est aussi pertinente. Alors sur quel degré on pourrait convaincre aux producteurs d'acheter les produits d'assurance? Il y a deux préoccupations. La première préoccupation, c'est la distance qui est confrontée par la chaîne de distribution. Mon collègue a parlé de la flexibilité du régulateur pour s'assurer que le coût est très efficace. Je pense que le producteur au niveau de Kilimo Kwanza peut souscrire à un produit d'assurance. Paramoja, c'est un district qui a pu travailler avec au niveau des questions pour avoir l'information, les risques. Il y a des risques agricoles. Cela, je pense que les Paramoja demandent d'assurance plus que d'autres personnes en Ouganda. Alors on se demande comment on peut arriver à cela, comment on peut arriver à Paramoja, comment on peut gérer les risques agricoles. En dernier lieu, je parlais de 3% et de 5% pour les zones à haut risque comme Paramoja. Donc ça devrait avoir 3%. Alors, le coût estimé à une assurance, ce sera relativement moins cher avec d'autres populations. Je pense que nous pouvons présenter ces défis au niveau de Paramoja. Merci, c'est ce que j'aurais à dire. Merci beaucoup. Alors, Sandé a parlé que c'est une question très complexe, des initiatives au niveau du secteur privé ainsi que d'autres initiatives de gouvernement. Il y a eu une gamme de success stories, des histoires qui ont du succès, des bonnes pratiques, des meilleures pratiques. Alors je pense que c'est très possible, mais avec des questions complexes, c'est toujours possible d'avancer, de prendre des solutions. Au début, c'est très difficile. Également, au début, le premier présentateur a parlé de l'innovation, des technologies de pointe. Laisse-moi terminer avec cette communiqué. Si vous avez une question ou quelque chose, nous aurons une opportunité de pouvoir en parler davantage pendant les 2 journées de ce forum consultatif. Merci Lémi, merci beaucoup pour les membres du panel, pour ces discussions qui ont généré des questions, des idées. Malheureusement, on va avoir une petite pause de 15 minutes. Nous serons de retour ici dans 15 minutes. Si vous pouvez prendre votre snack ou votre café ou thé, alors nous serons de retour à 16h50 dans cette salle. Merci beaucoup. Comment tu vas? Kinachokumba saa mzee Bobo ni